Salut les maîtres zen et bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo sur comment rendre ton chien heureux. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas parler des petits trucs de base du genre il faut le promener 1 heure par jour, il faut avoir un jardin ou je ne sais pas trop quoi. On va rentrer bien plus en détail sur des questions éthiques, sur ma vision du monde, de comment est-ce que rendre un chien heureux avec les 4 C, la communication, la compagnie, la confiance et le choix. Donc effectivement, on a déjà vu dans la première partie de cette vidéo toutes les dépenses que l'on doit apporter à nos chiens. Et maintenant, on va descendre encore d'un niveau dans la profondeur de ces réflexions autour de comment rendre mon chien heureux. Je suis Laetitia Gonon, je suis passionnée par les chiens et par l'humain et par le lien et la relation qui nous unit. Si tu veux recevoir plus de conseils, de tutoriels, de réflexions, tout ce qui concerne l'éducation positive et bienveillante, moderne et scientifique, clique sur le bouton rouge s'abonner et sur la cloche. Alors c'est parti, le premier pilier pour rendre ton chien heureux, c'est d'avoir conscience que ton chien a besoin de compagnie. C'est de réfléchir au budget temps de ton chien, c'est-à-dire sur les 24 heures de la journée, qu'est-ce que fait ton chien? Est-ce qu'il passe 22 heures tout seul ou est-ce qu'il passe du temps avec toi, avec des gens, avec des chiens, avec des chats, etc. Est-ce que sa vie est riche en compagnie, en relation? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les chiens sont des animaux sociaux qui ont besoin d'échanger, de partager. Alors bien sûr, c'est important que ce soit des moments de qualité. Ça veut dire que si ton chien passe 10 heures par jour avec le deuxième chien mais qu'il ne se supporte pas, alors c'est pas un avantage et c'est pas ça qui va rendre ton chien heureux. Donc bien sûr, il faut que ce soit des moments de qualité où ton chien est content, il a envie d'être là et il n'est pas en train d'essayer d'éviter cette situation. Ça va être un indicateur pour te dire que ton chien est heureux. Dans les temps que tu passes avec ton chien, donc c'est vraiment important que ce soit des temps de qualité et des temps variés et diversifiés. Tous les chiens n'aiment pas la même chose. Par exemple, certains chiens aiment beaucoup le contact physique, ils peuvent aimer les caresses, mais attention parce que chaque chien est différent. C'est pas parce que ton chien vient vers toi ou vient se coller à toi qu'il a envie que tu le touches. Des fois, il y a des chiens qui ont juste envie d'être contre nous, de nous toucher avec la peau, mais ils n'ont pas envie qu'on mette nos mains sur eux. Ou bien il y a des chiens qui ont envie qu'on les caresse, mais qu'à certains endroits, à certaines parties du corps ou d'une certaine manière. Par exemple, il y a des chiens qui aiment bien les gratouilles, mais qui n'aiment pas de le tapoter comme ça. Ou bien il y a des chiens qui vont bien aimer les massages, mais qui vont pas aimer les caresses à fleur de peau parce que ça chatouille. Donc c'est vraiment important de regarder quel type de contact physique est-ce que ton chien aime et quel type de choses est-ce qu'il aime faire avec toi. Est-ce qu'il aime courir? Est-ce qu'il aime jouer à cache-cache? Est-ce qu'il aime être juste tranquille sur le canapé? Et de vraiment essayer de lui apporter tout ce que tu peux et tout ce qui te fait plaisir aussi bien sûr, comme temps partagé, comme temps ensemble, comme temps de complicité. Maintenant, le deuxième pilier pour rendre ton chien heureux, c'est la communication. En effet, comme tu le sais, ton chien ne parle pas, mais il a plein d'autres manières de se faire comprendre en fait et de te dire qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il aimerait. Alors bien entendu, on peut pas toujours leur donner tout ce qu'ils ont envie, hein. Je dis pas que quand ton chien gratte au frigo, il faut ouvrir le frigo et lui donner tout ce qu'il y a dedans. Évidemment que non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apporter à nos chiens et qui leur apporteraient beaucoup et nous coûteraient pas beaucoup et qu'on sous-estime énormément ces choses-là. Donc par exemple, ça paraît tout simple, mais moi je trouve très important de laisser le choix à nos chiens de quand est-ce qu'ils veulent aller faire leurs besoins et aussi à quel endroit parce qu'ils peuvent avoir leurs préférences du moment, de l'heure, etc. Et c'est important de respecter ça. C'est important qu'ils puissent communiquer ce qu'ils ont besoin. Par exemple, s'ils aimeraient dormir plutôt de ce côté du salon parce que c'est à l'ombre, ou alors ici parce que c'est au soleil, ou bien sur le carrelage parce qu'il fait un peu plus froid, ou bien à côté de la cheminée. Enfin voilà, vraiment d'être à l'écoute de ce que nos chiens essayent de nous faire comprendre et de ce qu'ils ont envie et besoin. Ça va énormément améliorer votre relation et bien sûr du coup son niveau de bonheur. C'est un exercice très sympa aussi qu'on peut faire en balade, de suivre son chien, de le laisser choisir le chemin. Peut-être que ton chien en balade, il préfère passer 1 heure à faire 400 mètres mais à renifler chaque buisson, ou alors au contraire peut-être que ton chien il aime bien aller vite et que par exemple ça peut être sympa une fois de temps en temps d'aller à vélo pour pouvoir aller plus vite parce que lui il aime les balades où ça va vite. Moi j'appelle ça la communication bidirectionnelle parce que trop souvent on dit ce qu'on veut à nos chiens tout le temps, fais assis, fais coucher, viens ici, monte pas là, blablabla, mais trop rarement on écoute en retour qu'est-ce que eux ils essayent de nous dire. Et pour pouvoir écouter ce que nos chiens nous disent, c'est important de pouvoir lire leur corps parce que les chiens ne communiquent pas avec leur voix, enfin bien qu'ils communiquent aussi un petit peu avec les aboiements, mais ils communiquent surtout avec leur corps, leur langage corporel. Donc ça va être vraiment important que tu saches lire le langage corporel de ton chien. Qu'est-ce que ça veut dire quand ton chien il bâille, quand il se secoue, quand il détourne la tête, etc. On a une vidéo qui va bientôt sortir sur le sujet justement des signaux d'apaisement et des signaux de communication parce que c'est vraiment primordial quand tu vis avec un animal comme le chien de savoir comment est-ce que lui il communique. Le troisième pilier, c'est
ultra important et je pense que c'est très souvent sous-estimé, c'est la notion de confiance. Pour que ton chien soit heureux, il faut qu'il se sente en confiance. Alors, qu'est-ce que c'est la confiance? Eh bien, la confiance, c'est prouver à ton chien qu'il va avoir de la sécurité, de la stabilité, de la prévision, que tu ne vas pas le mettre en danger, que tu ne vas pas le mettre dans des situations inconfortables. Alors, comme ça, tu es sûrement en train de te dire, oui, non, mais moi je fais ça, hein, je mets pas mon chien dans des situations inconfortables. Mais c'est pas si simple, parce que moi, quand j'observe des chiens dans la rue, eh ben, très souvent, je vois des chiens qui sont dans l'inconfort, qui n'ont pas envie de faire ce qu'on leur impose, et du coup, qui sont en train de perdre de la confiance. Mais c'est vrai que si on ne sait pas lire le langage du chien, on s'en rend pas forcément compte. Donc, par exemple, quand j'impose à mon chien une rencontre en laisse, en ville, mon chien ne peut pas partir, et il a peut-être pas envie, en fait, de cette rencontre, ou il n'a pas envie de cette rencontre de cette manière, ou alors il avait envie d'aller juste dire bonjour une seconde, mais il n'a pas envie que ça dure plus longtemps, etc. etc. Donc il y a plein de choses qu'on impose à nos chiens parce que trop souvent on les trimballe partout, on les amène avec nous au restaurant, à droite, à gauche, dans la voiture, monte, descend, boum, tiens, je tire sur la laisse, etc. Et en fait nos chiens sont en train de subir et on n'est pas du tout en train de gagner leur confiance et de respecter en fait ce qu'ils ont envie et besoin de faire pendant leur journée. Donc c'est vraiment important d'essayer d'observer et noter tous les petits moments de stress qu'on impose à nos chiens. Bien sûr, on ne peut pas tous les éviter. Voilà, quand on doit aller faire un vaccin, nécessairement, c'est désagréable, c'est stressant. Et là, on va un petit peu abîmer la confiance de notre chien. Mais si on rajoute en plus qu'à chaque fois qu'on doit leur essuyer les pattes, on lui tire la patte sur le côté, qu'il n'est pas content, qu'on lui essuie avec le linge, il est là, ah non, ça pique. Puis à chaque fois qu'il s'est roulé quelque part, on va le doucher, le chien, il n'aime pas l'eau, etc. Ben, ça fait plein de moments dans la journée qu'on aurait pu éviter et dans lequel, en fait, on est en train de briser le lien de confiance et de sécurité affective. Et le quatrième pilier, et c'est là où vous allez voir que tout est lié et tout est cohérent, c'est la notion de choix. En fait, si on regarde la vie d'un chien, on lui impose tout, mais vraiment tout. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'il mange. Hein. À ce que je sache, le chien il va pas dans le magasin de croquettes dire qu'il veut ce paquet-là. On choisit à quelle heure ils vont manger, on va choisir combien ils vont manger, on choisit quand ils ont le droit d'aller aux toilettes, on choisit qui est-ce qu'ils vont fréquenter comme autre chien, on choisit bien entendu s'ils se reproduisent ou pas, on choisit dans quelle pension ils vont aller, quels jouets ils vont avoir. On choisit franchement presque tout pour nos chiens. Et en plus, on leur interdit plein de choses. Dès que le chien il va aboyer, il va creuser ou autre chose, on va leur interdire tout ça. Si on veut rendre nos chiens heureux, c'est important qu'on leur laisse le choix, qu'on les laisse être des chiens, qu'on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est des chiens. Donc aboyer, ça fait partie d'être un chien. Creuser, courir derrière un oiseau, aller dans une flaque de boue, même si elle est dégueulasse, tout ça, ça fait partie de qu'est-ce que c'est que d'être un chien. Donc encore une fois, je dis pas qu'il faut tout leur laisser faire tout le temps, il faut pas bien sûr les mettre en danger, etc. Mais encore une fois, je t'invite à réfléchir, est-ce que vraiment c'est grave si mon chien il se roule dans le caca? Est-ce que vraiment c'est grave si mon chien il creuse un peu dans un champ et qu'il cherche les souris et les taupes, etc. C'est la vie de chien. Je pense que vraiment on leur impose tellement de choses qu'il y a des fois où c'est important qu'on les laisse être des chiens, qu'on les laisse choisir. Est-ce que vraiment mon chien il a envie d'être caressé par cette petite fille qui a envie, elle, de le caresser, etc. etc. Vraiment, pose-toi la question, est-ce que mon chien il a envie de ça? Si oui, pourquoi est-ce que je lui interdis? Et inversement, quand je lui impose quelque chose, est-ce que vraiment mon chien il a envie ou besoin de ça? Est-ce que je peux pas faire autrement? Parce que des fois, et c'est normal, on est dans des habitudes, on se rend pas compte qu'on peut faire autrement. On se dit bah voilà, mon chien il s'est roulé, maintenant il est dégueulasse, je suis obligée de le doucher. Mais en fait mon chien déteste ça, il a super peur de la baignoire. Ben peut-être qu'on peut simplement le laisser décanter dans l'entrée ou dans une pièce qui est sale, qui est dédiée à ça, ou dans le jardin. Et puis après simplement frotter un petit peu avec un gant ou bien faire un shampoing sec. Enfin il y a toujours en fait des solutions pour éviter certaines choses. Donc je pense que c'est vraiment important de régulièrement se poser la question de est-ce que vraiment il y a besoin que je fasse ça? Parce que je sais qu'on a tous envie que nos chiens soient en liberté, on a tous beaucoup de peine à attacher nos chiens, on veut toujours qu'ils soient en liberté dans la nature, etc. Et c'est chouette parce que justement, la liberté, c'est la notion de choix, mais en contrepartie, c'est pas cohérent si on les laisse beaucoup en liberté, mais que derrière, on leur dit fais pas ci, fais pas ça, viens ici, fais ci, fais ça, et qu'on leur impose plein de choses. Donc justement, la notion de liberté, c'est pas juste le fait de pas être attaché. On peut avoir un chien d'ailleurs qui est attaché pour une raison X, Y, Z, et à qui on respecte énormément le choix, parce qu'on le laisse, on suit avec la laisse, on le laisse aller où il veut, on le laisse creuser où il veut. Et inversement, on peut avoir un chien qui est toujours en liberté, mais à qui on donne rarement la possibilité de choix. Voilà, donc pour moi, c'est ça de créer une relation avec son chien, c'est ça en fait l'éducation positive pour de vrai. C'est pas utiliser des friandises ou pas, c'est vraiment avoir notion de ces 4 piliers, la compagnie, la qualité du temps que j'accorde à mon chien, la communication, est-ce que moi je suis claire dans ce que je lui demande et est-ce que j'écoute aussi ce qu'il a à me dire, la confiance, le lien de confiance et de sécurité que je crée avec lui et le choix.
choix? Est-ce que je lui laisse un maximum de choix ou est-ce que je suis toujours en train de lui imposer beaucoup de choses? J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je sais que c'est assez théorique, mais je pense que c'est vraiment des concepts importants à comprendre et à intégrer ensuite dans notre quotidien. Si tu as des questions, des remarques, je serais très contente d'échanger avec toi. Je réponds à absolument tous les commentaires, donc tu peux simplement laisser un commentaire sous cette vidéo YouTube. Si tu veux recevoir en avant-première les dates de nos conférences en ligne avec des experts canins, tu peux t'inscrire aussi à la newsletter. Je te mets le lien dans la description. Tu recevras la vidéo gratuite Relax, les 5 étapes pour avoir un chien zen. Et je me réjouis de te retrouver dans 2 semaines. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir une notification.